Bienvenue dans Ma Petite Famille. Je suis Pauline, maman de 3 garçons et créatrice de ce podcast intimiste où les parents se livrent sans filtre. Ici, on parle de maternité, de paternité, de parentalité et surtout, on libère la parole sur des sujets encore trop souvent tabous. Depuis 3 saisons, j'ai eu l'immense privilège de partager avec vous des témoignages uniques et précieux de parents et d'experts. Je tiens à vous remercier du fond du cœur de votre soutien. Si, comme moi, vous croyez en l'importance de ces conversations, je vous invite à vous abonner, à partager les épisodes avec vos proches et à faire découvrir Ma Petite Famille au plus grand nombre. C'est grâce à vous que cette aventure peut continuer. Vous trouverez tous les vendredis, les 2e et 4e vendredis de chaque mois, un épisode. Merci de votre confiance et je vous souhaite une très bonne écoute pour ce prochain épisode. Bonjour Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On s'est rencontrés dans le cadre d'un événement organisé par Barthélemy Fent, qui a le podcast Extraterrien. Et tu m'as parlé de ton podcast qui s'appelle Soif de sens. Donc, je ne vais pas faire toute ta description, mais en gros, tu es auteur aussi. Donc, sur le podcast, tu interviews des personnes qui sont engagées sur des thématiques d'écologie, de solidarité, de parentalité, de féminisme et d'inclusion pour ouvrir à une autre vision de la société et puis inspirer tous tes auditeurs. Donc, merci encore d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, de qui est composée ta famille et ce que tu fais dans la vie, même si je l'ai un peu dit? Je m'appelle Pierre. J'hésite toujours parce qu'on a toujours une présentation standardisée, mais bon, c'est quand même plus simple que de se présenter différemment. Mais je sais jamais quel âge j'ai. J'ai 34 ans. Là, maintenant, j'habite à Lyon. Je suis podcaster, effectivement. Un podcast qui s'appelle Soif de sens où j'essaie d'aider les gens à incarner le changement et à trouver du sens dans cette société qui, parfois, souvent, marche sur la tête et a des aberrations en interviewant des gens que moi, je trouve rayonnent et qui donnent envie de rayonner à son tour et en faisant beaucoup de vulgarisation sur plein d'enjeux voilà, qui sont pas toujours faciles à comprendre sur, je sais pas, sur l'effondrement, sur l'énergie, sur la démocratie, sur le féminisme. Mais voilà, en y mettant de l'humain et de l'humour et rendre ça accessible parce qu'en fait, ça nous concerne tous et ça a des impacts très directs dans nos vies. Et voilà, essayer de trouver du sens dans cette petite vie. C'est un podcast très intéressant. Merci de l'avoir créé et tu peux me dire de qui est composée ta famille? Moi, je suis le petit dernier d'une famille de 4 enfants et depuis 1 an, du coup, enfin, je suis marié depuis, je sais pas, 3 ans et depuis 1 an, du coup, papa je vais dire d'une petite fille, je sais pas, est-ce que je la genre ou pas? Mais bon, voilà, d'un petit enfant et voilà et donc ça agrandit un petit peu la famille et forcément, ça chamboule pas mal de choses. On va y revenir. Toi, tu as toujours voulu être papa, venant d'une grande famille. Est-ce que Je pense que c'est cliché, mais en même temps, c'est ça l'éducation genrée. En tant que mec, je me suis beaucoup moins posé la question. En tout cas, c'était pas en mode, parce que oui, la réponse est plutôt oui, mais c'était pas, genre mon rêve, comme ma mère qui rêvait d'être maman à 15 ans, quoi, et qui adore les enfants, qui était infirmière puéricultrice, par exemple. C'est plus je me suis toujours projeté avec que sans. Après, en grandissant, et notamment au moment où voilà, approchant des 25-30 ans, j'ai commencé à vraiment me la poser la question, notamment en faisant des interviews, voilà, avec, par exemple, Bettina du compte Instagram «Je ne veux pas d'enfants» ou des épisodes sur l'infertilité ou bah, de me poser la question, en fait, est-ce que j'en ai plutôt envie parce que c'est vrai que j'en ai plutôt envie et c'est ça vient de moi, quoi? Ou est-ce que c'est juste parce que c'est la norme aujourd'hui, dans notre société, enfin, voilà, une fois que tu commences à travailler, après tu deviens parent et c'est ça la checklist et alors que, bah, il y a quand même plein de gens qui ont pas d'enfants et qui sont très heureux et enfin, voilà, il y a pas un modèle qui est mieux que l'autre, quoi, mais donc ça a été un gros boulot qui a pas mal secoué mon couple aussi parce que du coup, c'est: «Attends, mais si toi tu es pas sûr, est-ce que si l'autre il veut pas d'enfant, si jamais il arrive à cette conclusion, est-ce que j'ai toujours envie de me marier avec lui ou elle ou pas?» vous en avez beaucoup parlé ensemble? Elle en voulait? Elle se questionnait aussi? Elle en voulait plus, ouais, elle était pas en mode, «J'en veux à tout prix», mais bah, je pense que c'était un peu pareil, ça l'a secouée parce qu'elle s'était pas forcément, posé la question plus que ça. Et du coup, là, ça l'obligeait un peu et moi, je suis vraiment à suranticiper, ce genre de trucs des années à l'avance et à prendre le temps de maturer et j'allais m'inscrire dans des groupes de ce qu'on appelle des child free,
qui chambre les parents et qui enfin, voilà, avec plein de mèmes super drôles pour vraiment prendre la température, puis parler à un max de gens qui ont des parents qui ont des enfants, pardon, ou qui en ont pas parce que c'est hyper romancé, en fait et c'est très dur de se rendre compte de ce que c'est qu'être parent et de toute façon, on peut pas au-delà d'un certain stade, quoi. Puis en plus, ton enfant, il sera forcément différent et toi, en tant que parent, tu seras forcément, unique aussi. Mais ouais, j'avais besoin de m'imprégner et donc elle est très dans le présent et donc soit on fait A, soit on fait B. OK, si on passe de A à B, à la limite, c'est OK, mais voilà, on tergiverse pas pendant des années, alors que moi, je suis plus, OK, je prends le temps et du coup, le soir, c'était, bah, je suis plutôt 60-40 et ça la rendait folle parce que là, bon, on n'en parle plus parce que ça lui faisait du mal aussi, parce que je comprends, c'est pas facile et du coup, ouais, bon, on n'en parle plus et quand tu sauras, tu me diras. Elle a quand même voulu se marier avec toi, donc Oui, c'est a qu'elle était priori, OK avec ta décision, même si c'était, oui, enfin oui ou non, en fait. c'est ça. Parce que oui, elle a dit d'abord, OK, on reste ensemble, avant que je lui dise, finalement, je veux un enfant, quoi. Et alors c'est quoi, la bascule? À quel moment tu t'es dit, «Bah, en fait, oui, j'en veux un»? Bah, c'est comme dans l'écologie, il y a pas, enfin, en tout cas, dans beaucoup de situations, ça arrive les déclics, mais c'est quand même, plutôt plein de microscopiques, déclics. Bah, déjà, il y a plein de moments où, bien avant de cette exploration ou ces questionnements où, ah ouais, quelque part, enfin, moi, j'ai toujours, rêvé d'être prof, j'adore l'idée de transmettre, mon podcast, c'est ça, c'est de partager, c'est d'apprendre et de puis oui, aussi d'être d'une famille de 4 enfants et après, c'est moins des trucs, politiquement corrects, on va dire, mais qui sont des raisons pour moi tout autant valables. Mais, ouais, j'ai pas envie de vieillir, seul et donc bien sûr, c'est pas la principale raison pour laquelle je fais un enfant, mais ouais, la peur de regretter aussi et à force de me confronter à plein de trucs, j'ai vu que la boussole, bougeait pas énormément bah, j'ai quand même plutôt envie d'en avoir et du coup, ça m'a confirmé que ça venait bien de moi, même en parlant à plein de gens qui en voulaient pas ou voilà. Par contre, voilà, j'appréhendais de ouf la fatigue et la logistique et enfin voilà, à quel point ça impacte énormément ta vie. Ça, je me suis pas trop trompé, même si je l'ai encore sous-estimé, je pense. Tu as fait des préparations ou des choses comme ça? Enfin, quand c'était OK, donc vous vous êtes lancés et pour, préparer, l'arrivée du bébé? Ah non, même avant, en me demandant si j'en voulais ou pas, je me rendais compte à quel point, même si je m'en doutais, que tout le monde te dit: «Avoir un enfant, c'est parfait, c'est génial, c'est magique» et cetera et on râle un peu, mais on cache quand même vachement, à quel point c'est dur, en fait, je trouve et du coup, je découvre à quel point, effectivement, on enjolive la réalité. Enfin et c'est pas antinomique, quoi. Souvent, on est là: «Bah, attends, est-ce que tu es trop heureux ou est-ce que c'est horrible?» Bah, les 2 en fait. C'est pas l'un ou l'autre. Mais au moins, du coup, c'était pas, totalement une surprise quand, voilà, ça a été un raz-de-marée, enfin, ça l'est toujours depuis 1 an où elle a du mal à dormir. Moi, j'ai besoin de beaucoup dormir aussi. Je fais pas mal d'insomnie avant qu'elle arrive, donc maintenant, c'est encore pire. Mais du coup, ouais, ce que je voulais dire, c'était ça. Je suis pas sûr de vouloir un deuxième enfant à cause parce que vraiment ça déborde sur tout le reste de ma vie et du coup, peut-être j'ai un peu ce côté child free, je sais pas, mais bah, j'ai aussi envie de pouvoir, mener, ma carrière, d'avoir du temps pour moi, de me reposer, de passer du temps avec ma chérie ou mes potes et en tout cas, pour l'instant, j'arrive pas assez à trouver un équilibre qui me convienne et je suis très heureux, d'avoir, ma fille, mais je pense qu'un enfant, pour l'instant en tout cas, ça m'ira très bien, quoi. Après, elle est petite. Ouais, mais je suis pas sûr que ça enfin, je pense que forcément elle va gagner en autonomie, mais je suis pas sûr que mon désir d'en avoir un deuxième évolue pour autant, quoi. Et comment tu as accompagné ta femme, lors de la grossesse? Tu t'es impliquée en allant à des cours de préparation à la naissance? Oui, bah, oui, ça me semble la base, mais après, il faut pouvoir se le permettre. Moi, c'est plus facile forcément avec un métier, freelance où je gère mon agenda, mais ouais, ouais, non, les mecs, si vous pouvez, c'est le minimum, quoi, mais surtout, enfin, voilà, tu fais un podcast sur le féminisme et après, tu vois, quand je te dis que je prépare le truc beaucoup en avance, c'est bah, en fait, de faire toutes ces interviews avant, c'était pas non plus un hasard. Il y avait de la curiosité, mais il y avait aussi bah, je savais que ça allait me transformer et que du coup, bah, forcément, tu t'interroges sur la charge mentale, sur la contraception, sur, le fait que la charge mentale, elle est encore plus déséquilibrée envers les femmes dans les couples hétéros, à la naissance. Enfin voilà, sur, bah, est-ce que tu veux prendre un congé patte, ouais, les cheveux qui partent en live. Donc moi, je savais que du coup, je voulais prendre, bah, le plus possible. Donc on a pris tous les 2 3 mois et demi, je crois. Au début, on était ensemble, après elle a fait 1 mois et demi et après j'ai fait 1 mois, je crois. Mais du coup, c'était trop bien parce que bah, au début, on a vraiment vécu enfin, là, tu étais plus sur la grossesse, mais sur la naissance, les premiers mois, on a vraiment vécu la tornade du début ensemble et c'était génial. Après, elle a eu son moment seule aussi pour, bah, à la fois avoir ce moment personnel avec son enfant, c'est incroyable et aussi être, pleinement autonome sur, tout.
Et à l'inverse, moi, c'est au début, j'avais du mal à connecter émotionnellement et bah, c'est normal, en fait. C'est un nouvel être humain, il faut prendre le temps de créer une relation et de, je vais dire tomber amoureux, l'un de l'autre, quoi, de développer de l'amour et du coup, c'est vraiment quand j'ai été seul avec elle que ça a été 1000 fois plus facile et fort, je trouve. Donc les mecs, si jamais vous pouvez, bah, évidemment prendre le plus de au-delà des je sais plus combien c'est, 28 jours, foncez et surtout d'avoir un temps où tu es tout seul parce que du coup, bah, ça te responsabilise aussi, tu peux pas demander à ta chérie qui est en train de bosser, «Comment tu as fait ci? Et si elle a de la fièvre? Et où elles sont les couches?» Et émotionnellement, je trouvais ça, ouais, magique. Qu'est-ce que ça a changé, chez toi de devenir papa? Bah, c'est cliché, mais c'est sûr que tu es plus la personne la plus importante de ta vie et c'est OK. Je pense que ça m'a replongé aussi beaucoup, c'est un peu antinomique, mais à la fois tu vachement dans un mode, logistique, gestion de projet et tout le temps, OK, il faut faire ci, il faut faire ça, tu les biberons, tu les couches, tu les, je sais pas, le goûter, il faut amener chez la nounou, faut enfin voilà, gérer les stocks, et cetera et à la fois du coup, bah, tu tellement dans le présent et dans l'émerveillement et de réaliser à quel point, bah, au début, c'est un petit être vivant qui sait absolument rien faire et le moindre micro truc de sourire, de faire coucou, je sais pas, là, ce matin, tu vois, je lui disais: «Donne-moi ta tétine». Elle m'a donné sa tétine et c'est une des premières fois où c'est vraiment évident qu'elle comprend ce que je lui dis. Et du coup, tu es là: «Wouah!» alors que sur un adulte, tu es là: «Oui, OK, enfin, je t'ai parlé, tu as compris, c'est normal, quoi». Et ouais, c'est de conscientiser tous ces micro-apprentissages qui sont magiques, quoi et donc c'est à la fois, tu es submergé par la logistique et c'est clairement ton gosse qui rythme, en tout cas au début, j'imagine, le rythme de ta journée et à la fois, bah, c'est voilà, quand toi, tu es, trop sur tes écrans, quand tu es trop dans tes problèmes ou à psychoter sur, l'écologie, le futur ou peu importe, ça te ramène vraiment dans le présent et waouh! Enfin, émerveille-toi avec moi et viens jouer avec moi et la vie, ça peut être simple aussi, quoi. Et par rapport à ça, par exemple, le futur, ça c'était, quand tu te questionnais, c'était une, peur que tu avais? Oui, je pense que quiconque est pas mal renseigné sur l'écologie, ouais, on a franchi, je sais plus combien, 7 des 8 limites planétaires, bah, voilà, je vais pas refaire le schéma. Je pense que les gens sont au moins en partie au courant, même si je pense qu'on sous-estime à quel point on est dans la mouise. Mais, oui, moi j'ai fait une dépression liée à l'éco-anxiété et d'avoir plongé là-dedans, parce qu'en plus c'était mon travail, donc forcément tu lis les résumés des études ou des trucs comme ça, tu es là: «What?» Tu as fait une dépression avant d'avoir ta petite? Oui, oui, quand j'ai pris conscience de des effondrements en cours, on va dire. Et à venir du coup et que sûrement que le futur sera beaucoup moins confortable et qu'il y aura beaucoup plus de conflits, de pénuries, de choses pas très fun et du coup, j'ai eu un gros travail à faire bah, OK, c'est fort probable, mais inconfort n'est pas forcément synonyme de malheur, quoi et qu'en fait, elle va grandir dans ce monde-là, donc ce sera «la norme» entre guillemets pour elle, même si comme pour nous, ça risque de se dégrader au fil de sa vie, mais elle part pas du niveau de confort et de normes avec lequel moi j'ai grandi ni enfin voilà, mes parents, c'était encore différent et ma chérie m'avait beaucoup touché à ce moment-là parce que du coup, forcément, on en parlait beaucoup et la conclusion, si on caricaturait à l'extrême, c'était, bah, en fait, même si je caricature, elle devait mourir à 15 ans, parce que, je sais pas, il y a plus d'eau, je dis n'importe quoi, enfin voilà, il y a des trucs horribles qui se passent. Bah, est-ce que ça vaut pas la peine d'être, vécu une vie remplie d'amour, même si entre guillemets «ça dure que 15 ans» quoi? Et je sais pas, quand elle m'a dit ça, moi, ça m'a vraiment touché et j'étais là: «Bah ouais, évidemment», enfin après, c'est hyper dur de se mettre à la place d'un enfant, de se dire, est-ce que lui, il aurait ou elle aurait préféré naître ou pas naître? Enfin, c'est impossible de répondre à cette question. Je me suis pas dit ce que tu t'es dit et je trouve c'est intéressant, le fait que, bah, de toute façon, elle vivra dans un monde où il y avait pas le même confort que nous, ce qu'on a connu et j'y avais pas pensé comme ça et moi, en fait, je m'étais dit: «De toute façon, si on n'a plus d'enfants, c'est aussi, les futures générations qui feront qu'ils trouveront des solutions innovantes pour pallier, s'ils sont éduqués, s'ils sont fort informés, pour, essayer d'avoir une action sur, le réchauffement climatique». Mais tu vois, j'avais pas pensé à ça, que le niveau de confort, aussi, ça pouvait jouer. Bah, c'était beaucoup comme l'effondrement, c'est un truc hyper, flou bah, en fait, le flou entretient la peur et de me dire: «OK, mais en fait, qu'est-ce qui me fait vraiment peur précisément, là-dedans?» Et du coup, ouais, d'aller chercher exactement ce qui me faisait peur, ça m'a beaucoup aidé, bah, à la fois sur ma dépression et à la fois sur, bah, forcément clarifier si tu as envie d'avoir un enfant dans ce monde-là, quoi. Et aujourd'hui, donc qu'est-ce que ça change, donc on en a parlé un petit peu, mais dans ta vie au niveau de la charge mentale, vous arrivez à la partager avec, ta femme? Sachant qu'en plus tu es à la maison, alors est-ce que
Tu en fais un petit peu plus ou ou pas? Bah, paradoxalement, enfin, la moitié du temps, je suis au coworking. Donc là, en plus, elle a fait un burn-out, donc elle est au chômage, donc c'est plus elle qui est à la maison, en l'occurrence. Bah, on sait très bien que dans la plupart des couples hétéros, voilà, c'est quand même, les femmes qui en font, 1 heure de plus de tâches domestiques par jour. Donc même si les hommes croient qu'ils en font plus, c'est plus à elles qu'il faudrait poser la question qu'à moi. Moi, j'ose espérer que oui. Après, j'en sais rien si on est vraiment, 50-50 ou pas, c'est toujours dur de quantifier, puis ça dépend des périodes, mais ouais, je pensais qu'on n'en est pas trop loin en tout cas. Comme il y a tellement de choses qui ont changé en 1 an et tu vis, 18 vies en une vie parce que, chaque mois est un chapitre, différent. Effectivement, je pense que c'était pas équilibré, pendant, je sais pas, peut-être 6 mois au début, où ma chérie l'amenait, enfin faisait le matin du coup et l'amenait, chez la nounou. Enfin, après nos 5-6 mois de congé paid, donc plutôt de 6 mois à 1 an, et moi je la récupérais le soir, mais en fait la récupérer le soir, ça demande beaucoup moins de boulot que de l'amener le matin, surtout quand les nuits sont compliquées. Les nuits, on a toujours fait, 1 nuit sur 2, donc il y avait au moins ça, mais du coup, ouais, quand elle était en burn-out, en fait, c'était plus possible qu'elle, elle fasse tous les matins, et donc là, on a fait un matin sur 2. Du coup, forcément, moi, c'est un peu plus douillé côté sommeil, mais en fait, c'était juste, plus juste, tout simplement. Donc là-dessus, ça s'est rééquilibré parce que ma femme a des problèmes au boulot et de santé, et ce qui est pas plus mal, du coup, pour équilibrer la charge mentale, je veux dire, évidemment. Tout à l'heure, tu disais donc tu ne voulais plus, enfin, pour le moment, on ne sait jamais, ce que prédit l'avenir, mais de second enfant. Pour ta fille, est-ce que tu as prévu des choses particulières? On sait que, par exemple, Cédric, de Papatriarcat avait fait, l'instruction en famille. C'est des choses qui vous tentent ou non? Cursus plutôt, classique? Ah ouais, non, pas du tout. Non, je pense on aime tous les 2 beaucoup, nos boulots, et je trouve ça très cool comme projet, mais enfin, nous, ça nous correspond pas forcément. Moi, j'ai vraiment envie qu'elle se confronte, au monde, quoi, et on a des débats un peu, effectivement, public-privé, mais bon, on a encore, 3 ans avant qu'elle aille à l'école, donc c'est pas pour tout de suite. C'est marrant d'avoir des débats public-privé, enfin, parce que je me dis alors moi, je suis de Bretagne et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles privées en Bretagne, chose que je connaissais pas parce que je viens de Paris et il y en a un peu moins où c'est très cher donc bah, clairement Oui, mes parce qu'il parents doit y en avoir pas m'avaient mal aussi fait à Paris, hein, mais oui, donc moi, j'ai tout fait dans le public, en fait et c'est arrivé en Bretagne, on m'a dit: «Il y a presque plus d'écoles, privées que de publiques». Après, c'est pas le même prix qu'à Paris aussi, il faut dire, donc c'est beaucoup moins cher. Donc moi, les miens sont dans le privé. Mais c'est marrant parce que c'est pas du tout un débat qu'on aurait eu sinon, avec, Arthur, mon mari, parce que, tous les 2 on avait fait du public, tu vois? oui, moi, c'est pas tellement, je crois que j'ai jamais fait de privé d'ailleurs, à part, ma prépa, quoi, mais bon, ça, c'est tard. C'est pas tellement public-privé, c'est plus, éducation classique ou éducation alternative, Montessori, et cetera, quoi, et du coup, c'est généralement dans le privé. Est-ce que tu veux aller dans un cadre élitiste, mais qui lui apprend plus, l'estime de soi et du savoir-être que des savoir-faire, et de l'écoute et de l'action plutôt que de la théorie, et du travail en groupe, et cetera, versus l'école qui a plein de limites, qui a de moins en moins de moyens, et en même temps, c'est ça la réalité du monde, et donc puis ça coûte aussi moins cher, donc enfin voilà, les 2 ont leurs avantages, inconvénients, mais pour moi, c'est là où elle va passer toutes ses journées, en fait. C'est ça qui nous forme, qui nous forge, qui nous construit de tellement de manières, et surtout de manière implicite, en fait, que ouais, c'est une décision, énormissime, et en fait, tu as 0 info sur, je sais pas, quel prof elle va avoir, quel type d'éducation vraiment c'est, enfin, je sais pas, je trouve ça lunaire qu'une décision aussi importante dans la construction d'un être humain, se fasse à partir d'aussi peu d'informations, voire des fois, on se pose même pas la question, c'est comme avoir un enfant, quoi. C'est: «Bah, oui, évidemment, j'ai envie d'en avoir». Bah, prends du temps peut-être pour y réfléchir. Peut-être tu vas pas changer d'avis et tant mieux, mais au moins ce sera un choix vraiment en conscience, et qui te correspond à toi, quoi. Après, je me dis aussi, tu vois, qu'il y a la mission, aussi des parents, c'est, de leur donner aussi, toutes les clés pour qu'ils arrivent à, avoir une bonne estime d'eux-mêmes, à exprimer leurs émotions et cetera. Donc je me dis, si déjà ils partent avec ça et je pense, sans, dénigrer ni rien, que beaucoup de parents ne font pas ça, tout simplement. Donc on se dit: «Bah, à l'école, ils vont apprendre ça» et c'est plus ou moins vrai. Ouais, ouais, bah, c'est sûr qu'on est le produit de plein de sources, éducatives ou d'influences, et c'est sûr que, bah, la famille et l'école, sont les 2 principales, quoi. Mais bon, si tu peux avoir les 2 qui vont dans le sens qui t'intéresse, tant qu'à faire, tant mieux, mais il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, et puis il y a des voilà, comme on disait, des contraintes,
financières, géographiques, pratiques. Enfin, il y a des classes qui ferment, il y a des puis voilà, on peut se tromper, on peut faire puis voilà, vous pouvez faire, l'un puis changer d'avis, puis enfin voilà, je recommande évidemment pas, de changer d'école, tous les 4 matins, mais ouais, c'est un vrai débat que j'entraperçois, sur lequel je suis pas du tout expert parce que pour l'instant, elle a 1 an et on a d'autres choses à gérer. Mais là, par exemple, elle est en crèche? Non, typiquement là, elle est chez la nounou. Pareil, du coup, on s'est beaucoup posé la question. Bon, il se trouve que juste à côté de chez nous, en plus, il y a eu, le scandale là du bébé mort, je crois, dans une crèche, vraiment, vraiment pas loin de chez nous. De toute façon, en crèche, je pense qu'on aurait été juste au-dessus des revenus pour avoir une place et donc j'étais allé voir juste une crèche parentale associative. Vraiment, tous les parents passaient énormément de temps là-dedans parce que, bah, ça c'est ça qui permet de payer, moins cher aussi et à la fois sur papier, je trouve ça évidemment, trop cool. À la fois, ils avaient juste des créneaux genre, le mercredi et le vendredi. Tu Bah, en fait, moi, j'ai besoin d'une crèche pour, 5 jours par semaine et on était 40 à potentiellement se battre pour ça. Donc tu es là: «OK, nous on vient juste, je sais pas, elle vient juste de naître», enfin c'est vraiment c'est un délire les crèches parce que on te dit, «Faut s'y prendre super tôt» et en fait, tu es là: «Bah non, recontactez-nous dans 1 an», puis 1 an, ils sont là: «Bah en fait, c'était trop tard» et donc moi, j'en avais pas mal parlé avec ma mère parce que dans ma tête, c'était un peu le débat: est-ce que je préfère un truc où elle sociabilise? Parce que pour moi, c'est important encore plus, voilà, pour l'instant, en tout cas, c'est une fille unique que, bah, elle soit exposée à d'autres enfants et voilà. Ou, c'est plus important qu'elle soit plus chouchoutée et forcément le ratio, d'enfants par adulte, enfin ou d'adultes par enfant, peu importe, voilà, est plus important chez une nounou où nous, elle a que 4 enfants et surtout, tu peux beaucoup plus choisir, la personne et le projet éducatif, là où en crèche, bah, forcément, c'est pas forcément leur faute, mais ça va souvent être un adulte différent qui s'en occupe selon, bah, voilà, selon ce qui se passe, selon le nombre d'enfants qu'il y a ou les activités et donc tu as un peu moins de sécurisation, ou en tout cas de feedback aussi, enfin voilà et donc alors c'est clairement un budget, toujours pareil, il faut pouvoir se le permettre. On a hâte que l'école arrive pour pour, retrouver un peu de pouvoir d'achat. Ça, c'était le gros coup, sur la tête, on va dire, de début d'année. En gros, on avait la chance d'avoir une super nounou, avec qui on s'était bien entendu, qui habite juste, 2 étages en dessous dans notre immeuble et donc on était là: «Mais c'est royal, c'est trop bien, exceptionnel». Donc vraiment, tu passes 2 secondes à la déposer, à la récupérer matin et soir et en fait, au bout de 15 jours, malheureusement, elle avait des énormes problèmes, on va dire de burn-out. Elle pouvait même plus se plier pour, soulever une bouteille, donc encore moins un enfant. Enfin, son corps a vraiment, lâché de A à Z, quoi et donc maintenant, elle s'est mise en pré-retraite, en fait et donc là, du jour au lendemain, elle nous prévient et du coup, ça a été la panique de là, j'ai vraiment senti le monde s'écrouler sur ma tête comme ça m'est pas arrivé depuis très longtemps et par chance, on a retrouvé, une nounou, tout aussi bien, un tout petit peu plus loin, Ah ouais, ça c'est cool parce que, oui, pour en retrouver, là au pied levé, vous avez pas de famille à côté de vous qui puisse, vous aider? non, pas vraiment. Il y a mes beaux-parents, mais ils sont à 1 heure, tu vois? Et puis ils ont tous les 2 une vie associative, très chargée. Donc de temps en temps, ils viennent les week-ends, quoi, mais non, sinon moi, ma famille, ils sont à Toulouse ou à Metz, donc c'est pas vraiment à côté. Mais ouais, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur la charge mentale, ce que j'hésitais à dire, mais effectivement, nous, on est quand même très, hands-on. On a tous les 2 les mains dans le cambouis, limite, on se prend trop la tête sur chaque micro-décision de C'est pour ça aussi que tu as créé un podcast pour pour avoir les experts et ouais, mais des fois, c'est too much au quotidien de: «C'est bon, là, c'est toi qui gères, je te laisse tranquille» et on interfère, enfin voilà. parce que même pour les couches, tu as dû faire une étude de marché, quelle couche tu choisissais ou quand même pas? Ah bah si, évidemment, les couches, c'est ultra important. Bah, les couches, pour la peine, c'est le seul truc qui va être en contact pendant des heures et des heures avec ton enfant, et pour la peine, il y a énormément de scandales, sur les couches et de produits chimiques et donc ah si, si, non, ça oui. Ça, c'est plus les décisions macro pour moi de, nounou, et enfin le matériel, les couches et cetera. Là, je parlais plus au quotidien de, «Attends, là, ça fait 2 minutes qu'elle pleure, est-ce qu'on y va, on n'y va pas?» Voilà, des trucs qui ont pas énormément d'importance, au cas par cas, quoi. C'est plus sur la durée. Et je te dis ça parce que, quand, notre nounou, est tombée malade et qu'on a dû réagir au quart de tour, vraiment le soir même de 20h à 23h, on était tous les 2 en mode machine sur nos ordinateurs de: «OK, moi je fais un Excel avec toutes les nanas et toi tu fais un copier-coller avec un super message parfait avec la petite photo de la famille, qui montre qu'on est, sympa» et on a été des machines et c'est dans ces moments-là aussi où je pense que c'est aussi pour ça qu'on a réussi à trouver quelqu'un en 3 jours parce que, ben, on était 2 quoi, donc forcément c'est 2 à fond, en mode un peu efficace, gestion de projet, ça, bah, c'est beaucoup plus simple, quoi. Et toi, tu trouves que, ça te rajoute, j'ai l'impression que comme tu vous posez des questions ou surtout toi, enfin on va parler plus de toi, sur, beaucoup de choses. C'est dit poliment.
Non, mais après, c'est bien parce que des fois, tu vois, comme tu dis, tu fais des choses de façon très automatique. Et tu vois, même avant d'avoir le podcast, j'avais quand même cheminé, etc. Mon désir d'enfant, il était ancré, mais je me le suis pas questionné, tu vois. Et c'est après, en interviewant des gens et tout, que je me suis dit, ah bah ouais, il y a plein de gens qui se questionnent, ou même des copines qui se mariaient, mariage catholique, où le curé te demande à la préparation, enfin, s'ils veulent avoir des enfants, s'il y en a un qui ne peut pas avoir d'enfants, comment vous réagissez, etc. Ça, avec mon mari, jamais on s'est posé la question. Oui, mais parce que vous étiez tous les 2 OK, mais vous en aviez parlé entre vous quand même? Ah, parce qu'il y en a qui en parlent même pas entre eux, du coup tu es là: Si, si, un «Attends, peu, mais si mais» tu veux, on ne l'a pas questionné comme toi, je pense, tu as pu te le questionner, ou comme d'autres se le questionnent actuellement dans le monde actuel. Parce que pour nous, en fait, on s'était dit, c'est la nouvelle génération et c'est eux qui vont aussi faire, bah, il y a notre part, hein, bien sûr, mais eux aussi font leur part pour faire tous les changements à opérer. Tu as pas fait des enfants pour qu'eux ils changent le monde, tu as fait des enfants parce que tu en avais envie. J'en avais envie, mais dans le sens où quand tu entends les gens qui te disent qu'ils veulent pas d'enfants dans le monde actuel parce que ça va être horrible, je me dis bah je vais essayer de les éduquer, etc., pour qu'ils fassent un peu évoluer aussi notre monde. Bah, c'est aussi leur mettre une énorme responsabilité sur le dos, quoi. C'est un peu, il y a pas du tout de jugement, hein, mais c'est un peu une nuance, fine et un argument qu'on entend beaucoup, que si je caricature, il peut être en mode, «Bah, nous, on a fait de la merde, maintenant, c'est à vous de réparer les bêtises». Mais évidemment, c'est pas ça. C'est plus, est-ce que tu attends d'eux qu'ils changent le monde ou est-ce que tu les mets dans les meilleures conditions pour que, eux, ils puissent faire, ce qu'ils ont envie de faire? Parce qu'après, c'est aussi un peu le débat de, moi, on me dit: «Comment tu fais pour que ta fille, elle soit écolo?» Bah, je suis là, en fait, c'est elle qui va choisir. Enfin, c'est si elle a pas envie d'être écolo, bah, ça va me faire chier, ça va créer des tensions et tout ça, mais j'ai pas envie non plus de la formater et enfin voilà, elle doit devenir elle-même, quoi. C'est elle de faire son chemin et peut-être qu'on partagera pas les mêmes valeurs et c'est bien sûr que ça arrive aussi, quoi, donc c'est Oui, oui, non, mais c'est sûr qu'on sait pas comment ils vont évoluer, etc., mais au moins ils auront eu les clés que j'ai envie de leur transmettre. Après, ils prendront pas. oui, c'est ça. C'est pour moi, c'est le ils prendront pas qui est super important, quoi. Ils ont quel âge les tiens, juste? Alors j'ai, Martin, qui va sur ses 7 ans en fin d'année, Jules, qui a 4 ans et demi et Com qui a, presque 2 ans à la fin de l'année aussi. OK, que des garçons. Bah, là, tu vois, c'est pareil, je leur explique que voilà, ils doivent, participer, aussi, et qu'il y a pas que maman qui fait, à manger, il y a pas que maman qui met la table, et cetera. C'est tous et d'autant plus que ce sont des garçons. Ah Donc bah, oui, oui. Donc, il y a aussi notre rôle, hein, d'éducation, pour, aussi faire changer les mentalités par rapport à tout ce partage de charge mentale et de tâches. Même, dans le couple, tu vois, l'éducation qu'ont eu, les enfants, qui ont 35 ans aujourd'hui, n'est pas, je pense, la même que certains enfants. Aujourd'hui, j'éduque pas, mes enfants comme moi j'ai été éduquée. Par exemple, les violences, éducatives ou les fessées, et cetera, c'est pas un truc que je prône. Ouais, ouais, mais même, des fois, juste moi, c'est à 1 an près ou 6 mois près, parce que j'ai fait 2-3 interviews et que du coup, j'ai creusé un sujet sur, effectivement, sur, je sais pas, sur, l'inceste, sur la non-violence, sur, apprendre à dire non, sur, bah, là, j'ai fait des épisodes sur les écrans et la lecture et du coup, j'étais là: «Mon Dieu, OK» et du coup, typiquement, bah, le matin, en général, quand j'emmène ma fille, bah, je la pose 2 secondes, pour qu'elle joue pendant que moi je petit déjeune tranquille sur mon ordi et bah, maintenant je fais plus ça. Maintenant, je parce que j'ai pas non plus envie que enfin déjà ma femme et moi on est très accros à nos ordis. J'ai envie qu'elle me voie passer le moins de temps possible dessus et du coup le matin juste je mange devant elle et du coup soit on interagit, soit on inter enfin si en général on interagit mais je la laisse jouer aussi toute seule, je veux dire, c'est plus ça. Mais au moins, ça renvoie pas le message, de, bah, en fait, là papa il est, sur un écran qui est plus important que toi et bon, je fais toujours très gaffe à ce qu'elle voit pas l'écran, mais du coup, ça crée aussi un truc de, bah, tout ce qui est interdit, t'attires, quoi. Mais ouais, les épisodes sur, les écrans, en fait, là, moi, j'avais beaucoup en tête les stats de l'OMS qui dit qu'avant 3 ans, il faut pas avoir d'écran. En fait, ce que dit la science, c'est beaucoup plus, de pas d'écran avant 6 ans et donc je suis là: «Oh là là, comment on va faire?» parce que pour l'instant, c'est facile parce qu'elle est toute petite, mais apparemment, à partir de 2 ans, ils savent réclamer et tout et c'est là que ça commence à être très compliqué et il y a pas de jugement si vous passez, plus ou moins de temps de vos enfants devant les écrans, hein. Je comprends, Non, après, je pense qu'il y a un dosage. Il faut se renseigner, bien sûr. Il y a un dosage et il y a ce que tu fais après. Est-ce que tu accompagnes tes enfants, enfin, selon moi,
que tu accompagnes tes enfants, si tu les mets devant un dessin animé, que tu connais pas du tout le dessin animé et tout, faut être avec eux pour voir ce qu'ils regardent, enfin, et être sûr des émissions qu'on met à la télé. Et tu vois, moi, mon plus grand, là, en ce moment, il a une passion pour C'est pas sorcier, tu vois. Et il y a des nouveaux épisodes. À notre époque, c'était Jamie et je sais plus qui. Bon, là, maintenant, c'est plus eux. Mais bon, je leur mets des trucs un peu éducatifs. Mais oui, moi, je peux pas dire que c'est 0 écran. Alors, mon petit, non, il regarde pas les écrans, hein, c'est clair. Non, mais tu vois, les moins de 2 ans, dans les pays occidentaux, ils passent en moyenne, quasiment 3 heures par jour devant, alors ça inclut tous les écrans, télé, tablette, portable, ordi et en fait, bien sûr que c'est mieux de les mettre devant, C'est pas sorcier que, je sais pas, des pubs ou des trucs, voilà. Mais rien que l'impact des écrans en soi, voilà, ça peut, bah, ça a plein de troubles sur la santé, sur le retard cognitif, le développement du langage, sur, les résultats scolaires, ça altère le sommeil, ça enfin, du coup, quand tu as ton sommeil qui est altéré, tu as plus de risques d'obésité. Enfin, c'est vraiment un boulevard à problèmes, quoi et en même temps, bien sûr que c'est une solution ultra simple. Enfin, voilà, si tu es, une mère, célibataire avec, 2 jumeaux, qui a 2 jobs, bah, enfin, ou même si c'est beaucoup plus confortable, c'est quand même, bah, voilà, on est tous en PLS, 3 fois par jour avec nos gosses donc je comprends mais en fait, il disait, ouais, de 6 à 12 ans, la science montre que 30 minutes par jour, ça a pas d'impact sur la santé ou les résultats scolaires. Mais déjà entre 30 minutes et 1 heure, ça commence à avoir des résultats et au-delà, voilà et à partir de 12 ans, ouais, il conseille 1 heure, quoi, mais Petite pause dans l'épisode. Si ce que vous entendez vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Ça prend juste un instant et ça m'aide énormément à faire grandir ce podcast. Il en est de même pour les avis. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute privilégiée. Et pour suivre l'aventure au quotidien, rejoignez-moi sur Instagram, ma petite famille podcast. Vous y retrouverez les coulisses des podcasts, mais aussi ma vie de maman au quotidien et les interrogations que j'ai. Allez, c'est reparti. Je vous souhaite une bonne écoute. Et j'avais une question par rapport à ce que tu disais sur ton manque de sommeil. Est-ce que toi, tu as vu que ça avait eu un impact sur ton travail au quotidien? ah bah, oui, oui, clairement, il y a plein de matins où je me recouche parce que je suis, bah, je sais pas, j'ai dormi 4-5 heures et je suis HS, quoi. Donc oui, oui, moi ça a clairement, chamboulé beaucoup de choses dans mon travail, il y a plein de trucs où je lève le pied, et après c'est aussi dans le contenu, quoi. Moi, il y a plein d'épisodes où, bah, typiquement là, je fais l'épisode effectivement, je suis sur les écrans et la lecture que j'aurais pas fait. Je vais aussi interviewer Cédric de Papatriarcat, mais même des épisodes sur, entre guillemets «qui ont rien à voir», sur l'écologie ou le féminisme. Bah, il y a forcément plein de moments où j'aborde le sujet, des enfants parce que ça apporte un autre angle et qu'il y a d'autres enjeux qui se jouent, ouais, avec les enfants, quoi, donc Et sur ta vie sociale, ça a changé aussi des choses? bah, dans mon sens, c'est peut-être plus légèrement positif. Je pense que j Parce que tes copains, tu es le 1er ou non? Vous aviez déjà des amis qui en avaient? non, non, on a déjà des copains qui en ont. Après, bah, ça faisait que 2 ans qu'on avait déménagé à Lyon, donc la plupart de nos copains, ils sont pas forcément à Lyon. Je pense que tous les 2, on n'a pas une vie sociale très riche à sortir avec nos potes. On est plus, couple, famille et travail dans nos valeurs fortes, en tout cas dans le temps passé, quoi. Et du coup, moi, ça a plutôt été l'inverse de, bah, forcément, tu es encore plus, centré vers ton foyer, autant, enfin géographiquement que dans tes actions, quoi, que émotionnellement ou dans tes pensées. Et du coup, ouais, j'ai besoin de temps en temps, faire des soirées jeux, de voir des copains et c'est là que c'est trop bien d'être, 2 et ouais, OK, est-ce que tu peux faire, la soirée et la nuit ou on l'a quasiment pas fait ça, parce que, bah, ça coûte un peu cher aussi, mais notre nounou, des fois aussi, elle accepte de la prendre le soir ou voire une fois, on lui a laissé pour la nuit et bah, ouais, c'est trop bien, quoi. C'est clair que On nous avait donné un tips, c'était, Marvin, un sage-femme, qui me disait qu'on peut demander aux sages-femmes, d'écoles, des hôpitaux ou cliniques et parfois elles peuvent accepter, de garder les enfants parce que c'est dans leur cadre, des études, le soir et cetera, dans leur cursus, elles peuvent faire ça. Tu parlais de beaucoup d'émotions. Est-ce que toi, tu as travaillé sur tes émotions ou quand, ta petite, elle peut t'énerver et cetera, tu as mieux appris à les gérer ou tu dirais, que tu fais, comme tu peux? ah bah, je pense qu'on fait tous comme on peut, ça c'est sûr. Je sais pas, je suis quand même d'un caractère
plutôt patient et calme, donc ça, je pense que c'est quand même un gros atout. Après, je pense qu'elle est pas encore à l'âge où elle est vraiment, insupportable. Mais du coup, ouais, c'est sûr que quand tu te fais réveiller, je sais pas, 7 fois dans la nuit, bah, au fur et à mesure que tu te fais réveiller, tu pètes de plus en plus un câble, facilement. Je pense que je suis plus mais c'est plus lié à enfin, clairement à la fatigue que ma fille, hein, même si forcément ma fille cause en partie la fatigue, mais de ouais, de d'oser, être plus conscient quand tu sens que tu franchis des seuils et que tu es là: «OK, non, Camille, est-ce que tu peux prendre le relais? Parce que là, j'en peux plus» et bon, des fois, on rate, hein, clairement, mais je pense qu'on apprend tous les 2 et je pense que c'est encore plus dur pour ma chérie qui est très sur je vais être indépendante et tout ça, à dire petit à petit, de plus en plus tôt, ok, là, je vais marcher 5 minutes ou je vais dans la chambre m'isoler parce que voilà. Non, mais ça, c'est super ce que tu dis parce que des fois, la communication, c'est au dernier moment que tu dis à l'autre, là, j'en peux plus. Ah bah ça nous arrive aussi, hein, c'est clair. Mais c'est parce qu'il y a ces moments-là où, bah ouais, il y a plein de moments où forcément on est plus dur et plus agressif ou passif-agressif, c'est encore pire l'un envers l'autre, que ça crée des tensions et qu'on se dit en fait qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment la prochaine fois et des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais globalement, je trouve que ça s'améliore, Et dans votre couple, alors, toi, tu trouves qu'il y a des choses, ça vous a soudés? Ou il y a des choses qui ont changé? La vision que tu avais, avant et maintenant, notamment, bah, avec tout, bah, j'allais dire avec, le podcast et toutes les interviews que tu as fait, que Bah, c'est sûr que tu es encore plus obligé de enfin, en tout cas, nous, on le voit comme ça, de te demander pourquoi et comment tu veux faire, les choses et du coup, forcément, sur les moindres micro détails, on n'est pas forcément d'accord sur nous, par exemple, dès qu'elle se réveille la nuit, bah, il faut qu'elle boive de l'eau pour se rendormir et du coup, on l'a habituée à ça et en même temps, on a envie de la déshabituer et donc est-ce qu'on le fait brutalement? Est-ce qu'on le fait, progressivement? Enfin, voilà, c'est plein de micro trucs comme ça, mais en même temps, du coup, bah, ça veut dire que tu vas encore moins dormir alors que tu es déjà en PLS. Donc c'est beaucoup plus de ouais, de débat ou enfin d'analyse aussi de, bah, là, je pense qu'elle, elle est pas bien parce que X et moi je suis là: «Bah, non, enfin, genre, c'est pas du tout ça» et tu pas du tout d'accord sur le diagnostic et des fois, tu es là: «Mais comment tu as pu penser ça?» alors que c'est juste que, je sais pas, elle a un bouton qui la gratte, quoi. Le gros de la réponse, c'est, bah, forcément, enfin, moi, je la vois beaucoup plus comme une mère et pas, juste comme, ma chérie et je trouve ça magique de découvrir l'autre, sous cet angle-là et Camille, elle est aussi très, très dans le présent et enfin voilà, dès qu'on l'a rencontrée, moi je la surnommais, Pikachu, enfin un peu comme un chien quoi, il y a rien de négatif là-dedans, mais vraiment être capable d'être là dans l'instant présent avec toi et pas se prendre la tête sur le futur, le passé et mais vraiment, vas-y, on est là, c'est trop bien, on kiffe la vie, quoi. Et donc ça, avec un enfant, forcément, c'est magique de jouer, de chanter, de faire le pitre, et puis aussi, ouais, de forcément le côté, responsable, de faire attention qu'elle tombe pas, enfin plein de micro trucs où, je suis quand même très content d'être avec quelqu'un qui est actrice de sa vie et qui prend des initiatives et du coup on se nourrit l'un l'autre parce que, bah, moi, je vais ramener quelque chose d'interview, elle va ramener quelque chose d'ailleurs. Bah, c'est sûr que c'est une autre relation, c'est sûr qu'on a moins de temps, pour nous 2. Bah, je sais pas, en plus, nous, on a eu une césarienne, par exemple, donc enfin, déjà, même si tu as pas de césarienne, la vie sexuelle, c'est très chamboulé, mais là, encore plus avec une césarienne. En plus, elle a fait une dépression, donc forcément, enfin, une dépression, c'est pas vrai, un burn-out. ouais, pas dû à la maternité? Parce que tu peux avoir des dépressions du postpartum. Pas premièrement en tout cas, après c'est dur de dissocier, enfin, elle a eu du harcèlement au travail, donc forcément, c'est ça le principal truc, mais forcément, quand, tu as enchaîné une grossesse, une césarienne et des premiers mois, forcément de fatigue et de chamboulement de naissance, tu es plus sur un terrain fragile. Mais ouais, je pense qu'on a beaucoup à apprendre encore à se libérer du temps, pour passer du temps tous les 2 et être des amoureux et pas juste des coparents, quoi. Je me questionnais un peu aujourd'hui sur, à quel point tu allais m'interroger sur, comment enfin, c'est quoi être un parent écolo et tout ça et j'étais là: «Bah». Tu peux pas le savoir tout de suite? Ouais, c'est ça, pour l'instant, elle a 1 an, et enfin, déjà, moi, je découvre la parentalité. Est-ce que être écolo et être un parent écolo, c'est la même chose? Bah, d'un côté, oui, parce que surtout pour l'instant, mais peut-être plus tard, je pense qu'on transmet beaucoup plus de choses par, ce qu'on fait en montrant l'exemple et que, bah, je sais pas, quand elle va voir que moi, je mange pas de viande et qu'elle, elle en mange, elle va dire: «Mais pourquoi?» et je fais: «Bah, en fait, la vache que tu as vue à la ferme hier, bah, c'est la même qu'il y a dans ton assiette» et elle fera ses propres choix.
que de lui faire des OK, alors je vais te faire un petit topo, un petit exposé, même si ça peut être très cool. Donc oui, je pense que être écolo équivaut en partie à être un parent écolo, mais je pense que j'ai aussi plein de trucs à apprendre sur OK, moi, il y a plein de choses que j'ai apprises, mais qui vont pas automatiquement être transmises. Et je pense que souvent, on a ce biais-là de tu sais autant de choses que moi parce que enfin, voilà, t'es ma fille, c'est évident. Bah non, en fait, toi, tu as dû vivre des expériences, lire des bouquins, rencontrer des gens, avoir des difficultés pour apprendre des choses. Et puis, tu as aussi 30 ans d'avance, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est un truc que je vais devoir apprendre, quoi, parce que Mais c'est vrai que j'ai pas axé, là-dessus l'interview parce que, pour moi, je c'est trop tôt, quoi. ouais, je pense et puis, quand tu es, jeune papa, je pense que tu vois, tous les questionnements que tu t'es posés, que tu te poses encore et cetera, c'est, ce qui est le plus important quand tu es jeune papa. Après, l'écologie, je pense que comme tu dis, c'est dans ta vie de tous les jours. Alors après, la question que je pourrais te poser, c'est pourquoi tu n'as pas choisi les couches lavables? Parce que ma valeur numéro 1 n'est pas l'écologie, c'est la simplicité. Bon, bah, voilà, tu es un homme normal. Mais après, on peut faire, tout à vélo, enfin, tu vois? Moi, je pense que, je suis pas, la reine de l'écologie, je vais pas dire ça. J'essaye de faire, mieux avec mon mode de vie. J'essaye de faire mieux. Que ce soit l'écologie ou n'importe quel choix éthique, pour moi, c'est toujours un tout est un calcul coût-avantage et ouais, tout a des avantages et des inconvénients et donc c'est pas juste, bah, même si, tu arrêtes la viande, par exemple et que, bah, peut-être tu quand même la viande, mais tu décides par éthique de pas en manger ou tu pas la viande, mais en fait, bah, c'est un coût social parce que, bah, tu as beaucoup moins de choix, quand tu sors ou tu vas plus te faire charrier ou avoir des remarques reloues à longueur de journée, ou tu dois faire plus attention à avoir un équilibre alimentaire et voilà. Mais dans l'autre sens aussi, bah, manger de la viande, c'est, effectivement, ça peut être, je sais pas, ça peut faire plus viril, ça peut, bah, t'apporter évidemment des protéines ou des trucs comme ça, mais ça peut aussi, bah, augmenter le risque, de maladies cardiovasculaires. Enfin, du coup, pour moi, c'est toujours un peu, la semaine dernière, on regardait un match à mon cowork. Il faisait méga chaud parce qu'on regardait un match, de foot et on avait mis des pizzas à cuire et du coup, j'étais là, il y a la clim à mon cowork, je fais: «Ah bah, est-ce qu'on peut mettre la clim, 5 minutes, quoi?» Ils m'ont regardé en mode: «Quoi? Mais toi l'écolo, ouais, faites ce que je dis, pas ce que je fais». Du coup, j'ai joué le truc en mode, «Ah beh, attends, vous croyez que j'applique ce que je raconte?» Mais en même temps, ça m'a saoulé parce que j'étais là c'est toujours la question d'ordre de grandeur pour moi. C'est pas, une idéologie qu'il faut suivre à la lettre ou ne rien faire du tout. C'est, bah, au quotidien, pour qui tu travailles? Où est ton argent? Est-ce que tu surconsommes? Est-ce que tu prends l'avion? Est-ce que tu manges de peu ou pas de viande? Ces trucs-là sont 1000 fois plus importants qu'allumer la clim pendant 5 minutes, quoi. Enfin, genre et du coup, je pense que sur l'éducation alternative, par exemple, c'est un peu le même truc de, bah, c'est pas parce qu'une fois tu fais ça ma chérie, des fois, elle se prend la tête sur, «Non, mais là, je sais pas, j'ai pas envie que, parce qu'il est arrivé, une fois un truc que, ma fille l'intègre, ça». Non, mais ce qui compte, c'est, est-ce qu'on va le répéter tous les jours? C'est pas est-ce qu'une fois, parce que, on s'est déplacé, qu'on est allé chez des amis, forcément son rythme a été perturbé, elle s'est couchée un peu plus tard, c'est bon. Enfin, voilà, c'était mon micro coup de gueule. D'un côté, je me méfie du coup de un peu cette hypocrisie de voilà. Enfin, évidemment qu'il y a pas besoin, personne n'est parfait et tout ça et qu'il y a une pression à la pureté militante, relou que je dénonce. Mais à l'inverse, je me méfie aussi de: «Ah bah, tu pas parfait et du coup, vas-y, on s'enlève tous la pression et il y a pas de on est tous imparfaits du coup». Désolé, mais si tu prends 3 fois l'avion par an pour aller en vacances, en Indonésie ou je sais pas où et que tu roules tout seul dans ton SUV et que tu pas 3 enfants, parce que enfin voilà, alors que tu pourrais faire autrement ou plein d'autres choses ou que tu travailles pour, telle entreprise qui pollue la planète. C'est pas du jugement, c'est juste factuellement, tu pas la même empreinte carbone et enfin voilà. Je trouve que des fois, se cache c'est un peu une excuse de ou un prétexte, de: «OK, bah, lui il est imparfait, bah, alors moi je peux l'être, encore plus, quoi». Le mot de la fin, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter? Du sommeil, moi je veux bien du sommeil. Je comprends. Là, si je peux vous dire un mot, en tout cas, moi, ma petite découverte récente, effectivement, parce que sur les écrans, ça peut être vite, dur à entendre et culpabilisant. C'est un peu l'alternative où, du coup, j'avais fait un deuxième épisode avec, Vincent, Desmurger, si jamais je sais pas si tu connais, si tu as envie de l'interviewer, qui a écrit 2 bouquins là-dessus, qui a écrit «La fabrique du crétin digital», donc il dénonce un peu tous les dangers des écrans, mais enfin, c'est un scientifique de l'INSERM, donc c'est vraiment, carré, quoi, c'est pas des opinions et justement, il était là, ben, tout le monde lui demandait: «OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire, du coup?» Et du coup, il a écrit un autre bouquin qui s'appelle, «Faites-les lire» et à quel point la lecture est un super pouvoir, insoupçonné qui a tellement d'aspects positifs et que implicitement ou je sais pas comment dire, à demi-mot, on s'en doute, mais c'est jamais vraiment explicité. Mais en fait, les enfants, pardon, qui lisent, par plaisir, bah, ils réussissent vraiment mieux dans la vie
ils ont un plus grand sentiment de bien-être et ils atteignent des niveaux de réussite plus élevés. Et dans tous les domaines, ils ont une meilleure santé, ils dorment mieux, ils ont plus d'empathie parce que du coup, tu te mets à la place de Monte Cristo, de je sais pas qui tu es en train de lire, ou de quelqu'un, d'une femme, d'une personne âgée, d'une personne handicapée, enfin voilà. Et qu'en fait, il y a des corrélations très directes, bon, avec le QI évidemment, évidemment, peut-être que vous le savez pas, mais en tout cas, moi j'ai découvert, et avec plein d'autres aspects positifs, et que c'est des choses qui peuvent pas être acquises autrement que par la lecture chez les enfants. Donc si jamais vous avez envie de faire lire votre enfant juste 20-30 minutes de plus par jour, en fait, ça peut avoir, enfin, c'est le meilleur ratio investissement, retour sur investissement sur le bonheur et la réussite dans la vie de votre enfant. Enfin, c'est ce que dit la science, quoi. Et ben, en tout cas, merci beaucoup de cet échange. Bah, merci à toi, c'était chouette. En tout cas, merci encore, Pierre. Est-ce que tu veux qu'on redise quand même où on peut te trouver ton podcast, les livres que tu as écrits aussi, on peut. Bon, les livres, ça date un peu plus, ouais, ça s'appelait Changer le monde en 2 heures sur des moyens d'agir à son échelle, sur des micro-engagements sociaux ou écolos dans des projets à impact qui marchent déjà. Et qui ont besoin du coup de rejoints par plein de monde pour plus être des alternatives mais devenir la norme. Mais bah, si jamais, oui, non, ne venez surtout pas écouter le podcast Soif de Sens, c'est aussi sur YouTube. Mais oui, ça peut être autant sur, on l'a dit, je sais pas, le côté féminisme, la charge mentale, les questions de parentalité qu'on a évoquées, que sur le sens au travail, que sur l'éco-anxiété, que sur le racisme, que sur, enfin voilà, il y a pas mal de sujets. A priori, c'est un peu un Kinder Surprise pour les gens en général, ils savent pas trop sur quoi ils vont tomber le week-end. Bah là, ouais, je vais vous parler je pense que ce sera pour la rentrée, des épisodes sur les écrans et les livres, mais vous êtes les bienvenus. Et puis donnez un max de force à Pauline parce qu'elle fait vraiment un super podcast. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous en remercie grandement. Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.